Revêtement, le mois de revêtement spirituel. Comme les modérateurs le disaient, nous avons dit que notre texte de base était dans le psaume 91 que nous allons exploiter pendant ce temps. Mais ce soir, je voulais parler de quelque chose. Comment voulons-nous comprendre le revêtement sans avoir parlé d'abord du vêtement? Ce soir, je voulais parler du vêtement spirituel. Parce que quand nous prenons le revêtement, on nous dit que c'est l'action de revêtir. Quand on prend le revêtement, c'est quoi? Nous ne pouvons pas entrer en contact, nous ne pouvons pas entrer en profondeur du revêtement spirituel, comprendre, connaître le revêtement spirituel sans pouvoir commencer par définir le mot que nous voulons apprendre. Comment connaître la chose si nous ne l'avons pas encore définie? Et si quand nous disons le revêtement, revêtir c'est une action, le revêtement c'est une action de revêtir. Revêtir, c'est aussi ce dont on recouvre quelque chose. Revêtir, se recouvrir quelque chose. Revêtir, donc vêtir de nouveau. Et si nous avons trouvé que ça serait mieux, avant de parler de revêtement, de parler d'abord de vêtement. Le vêtement, c'est ce qui couvre. Le vêtement a le rôle de couvrir, de protéger, de cacher. Mais nous ne pouvons pas parler, je ne voudrais pas parler plus, étant donné que nous sommes à l'église. Job, le verset 38, le verset 2 nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, et qui donne l'intelligence à l'homme. Je parle de Job, chapitre 38, le verset 2. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, quand nous voulons comprendre, analyser, voir ce qui arrive dans la vie de l'homme, je me souviens que nous avions dit que tout ce que nous avons de physique, Hébreux chapitre 3, chapitre 11, verset 3 nous dit, par la foi nous avons des preuves, nous croyons que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Et nous disons que pour comprendre l'homme qui est physique, nous devons d'abord le comprendre, l'analyser, l'aborder sur le plan spirituel. Et quand nous parlons du revêtement, ou quand nous parlons de vêtir l'homme, j'avais voulu que pendant cette semaine, que nous parlions d'abord de vêtements spirituels. Pourquoi parler de vêtements spirituels? Parce que c'est ces vêtements qui conditionnent l'homme. Les psychologues qui sont avec nous au milieu aujourd'hui à l'église, ils savent qu'eux, ils sont des spécialistes d'analyse du comportement. Mais nous voyons que le comportement n'est pas tributaire toujours des faits physiques. Non. Il y a des causes qui sont dans le subconscient. Il y a des causes qui sont lointaines. Il y a des causes qui sont spirituelles qui poussent l'homme à agir d'une façon ou d'une autre. Donc, analyser l'homme par rapport aux actes qu'il pose, ça serait biaiser le résultat. Autant mieux l'analyser. Quand nous voulons l'analyser, aller d'abord sur le plan spirituel, comprendre ce qui se passe. Cela étant, je nous inviterai à lire avec moi Zacharie chapitre 3, du 1er au 3e verset. Zacharie chapitre 3. Zacharie, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, c'est l'avant-dernier livre. Zacharie chapitre 3, du 1er au 3e verset, nous allons nous tenir debout pour respecter la parole. Et nous lisons par la grâce du Seigneur. Il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel.
et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Au 3, on nous dit, or Josué était couvert de vêtements sales. Était couvert de vêtements sales. Et il s'est tenu debout devant l'ange. 4, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais d'emblée dire que toute personne qui va être fidèle à la parole de Dieu pendant ce mois, que Dieu te revête d'habits de fête. Amen. Que Dieu enlève les habits sales. Bien aimé, parce que s'il y a les habits sales, tu ne peux pas faire quelque chose de grand dans la vie si déjà tu as les habits sales. Bien aimé, parce que les habits, avant même d'entrer là, je voudrais vous dire une chose. Zacharie est en train de recevoir la vision de Dieu. Que parle de Zacharie, il le parle de Josué. Josué, qui est-il? Quand nous venons de lire, je voudrais quand même faire la différence. Dans la Bible, il y a deux Josué. Il y a les Josué qui étaient les successeurs de Moïse. Josué, fils de Nun, qui est venu après Moïse. Mais celui-ci, ce n'est pas les Josué, disciples de Moïse, Josué, serviteur de Moïse. Celui-ci, c'est Josué, souverain sacrificateur. Quand vous regardez dans le premier verset, il dit, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Josué qui est souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, c'est une personnalité élevée dans l'exercice du travail de Dieu. C'est celui qui se tient entre Dieu et le peuple. Il prend les besoins du peuple, il présente à Dieu et il prend ce que Dieu dit, il présente au peuple. Il défend le peuple chez Dieu. Comme le mot l'indique, souverain sacrificateur. Un homme de Dieu, ça veut dire qu'il est sacrifié. Un sacrifié, ça veut dire que quelqu'un qui n'a même pas de part. Sa part, c'est Dieu. Il s'agenouille dans le bureau du sacrificateur. Il n'y a pas de chaise. C'est le lieu très saint. Il n'y a pas de chaise. Quand Dieu a commencé à diriger son peuple, Dieu a mis deux entités. Il a commencé par le sacrificateur, qui s'occupait des affaires spirituelles, sociales, politiques, tout. Avant, c'était les sacrificateurs. Et le peuple de Dieu a bien voulu demander à Dieu d'avoir un roi physique. Ils ont demandé à Dieu, nous voulons un roi physique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de copier les habitudes qu'ils avaient vues en Égypte. Dieu était le roi, Dieu dirigeait le peuple, Dieu était lui-même le roi. Mais le peuple n'a pas voulu que Dieu soit un roi tel quel. Le peuple a voulu que Dieu leur donne un roi physique. Je crois que tout le monde comprend français et si quelqu'un voudrait l'interprète, dites à l'interprète de venir à côté de moi. Moi, j'étais en train de dire que Zacharie est en train de recevoir la vision de Dieu. Dieu lui montre le souverain sacrificateur. Comme on dit en Swahili, Mheshimiwa. Ça veut dire que quelqu'un qui est Mheshimiwa, quelqu'un qui est plus élevé, quelqu'un qui représente Dieu, mais il le voit dans une vision avec les habits sales. Il le voit avec les habits sales, c'est un problème. Mais pourquoi il a les habits sales? Il a les habits sales selon les commentateurs de la Bible. Ils nous disent que cette personne qui était en train de se battre pour la délivrance de Jérusalem, qui était en train de jeûner, qui était en train de prier, qui était en train de combattre, qui était dans beaucoup de choses, Satan aussi ne le laissait pas. Il était en train de vivre des combats terribles. Bien, mais vous savez, des fois, vous pouvez avoir des combats qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent des autres.
C'est vrai, n'est-ce pas? Vous pouvez défendre quelqu'un, vous pouvez pleurer pour quelqu'un, vous pouvez défendre, vous pouvez vous battre pour la libération, la délivrance, la bénédiction de gens. Et puis, les autres là, venir vous attaquer, vous devenez un ennemi. Et si le diable s'est chargé de lui, le diable a voulu vraiment le finir, le mettre KO. Quand bien même le diable s'élèverait contre lui, Satan lui-même en personne en train de l'accuser. Le suivant, vous savez, vous pouvez. Il y a certaines personnes dans la vie, quand vous n'étiez pas chrétien, votre situation était bonne. Et depuis que vous êtes devenu chrétien, la situation est devenue compliquée. C'est comme si le diable commence à vous suivre au pas à pas, au détail par détail. Quel est l'objectif du diable en faisant ça, en vous menant à la vie dure? Le diable veut seulement que les enfants de Dieu réunissent Dieu. Le diable, le combat du diable de tous les jours, il veut seulement que les enfants de Dieu réunissent Dieu. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils arrivent à souffrir au point de dire: Seigneur, pourquoi seulement moi je souffre? Seigneur, pourquoi les autres prospèrent? Seigneur, pourquoi les autres? Pourquoi les autres? Pourquoi les autres? Mais j'aimerais te dire que Dieu, s'il t'a appelé, il a dit: je connais le plan que j'ai formulé pour toi. C'est un plan de bonheur et non le plan de malheur. Dieu ne t'a pas appelé pour le malheur, il t'a appelé pour le bonheur. Quelle que soit la vie que tu peux mener, j'aimerais te dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Passe le temps en train de souffrir. J'aimerais te dire que la gloire t'attend. La gloire, je ne parle pas de la gloire au ciel. Je parle de la gloire ici d'abord. Tu seras heureux ici d'abord. Amen. Hein? Même si tu souffres, tu passes par le feu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il y a un homme qui est élevé, mais qui avait des habits sains. Vous savez, au verset 4, on nous dit: or, c'est au verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Au 4, on dit: l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui: ôtez-lui les vêtements sales. Et bien, j'aimerais te dire que si tu sers Dieu, même le jour où tu seras en difficulté, même le jour où tu seras dans les habits sales, même le jour où tu seras dans le problème, l'intervention ne viendra pas de ton père biologique, ça ne viendra pas de ton frère, ça ne viendra pas de tes amis, de tes connaissances, ni de tes maîtres, ça viendra de Dieu. Alléluia. L'intervention viendra à partir de Dieu. Vous savez, dans le psaume 95, il dit: puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Moi, je l'exaucerai. Il m'invoquera. Moi, Dieu, je viendrai. Les gens peuvent pleurer, les gens peuvent invoquer. Dieu ne vient pas. Mais il y a certaines personnes, Dieu leur a donné la garantie. Parce que tu me connais. Le jour que tu pleureras, moi, je viendrai en intervention. Alléluia. C'est très bien d'avoir l'assurance de l'intervention de Dieu. Ça, c'est meilleur, bien aimé, j'aimerais te dire. Et l'intervention de Dieu ne dépend pas des réseaux. Vous savez, il y a quelqu'un ici, il y a la femme de Médard, qui, je leur disais: venons, commençons à prier avant. Prions chaque fois qu'il y a le culte, prions. Il y a des problèmes, prions avant. Prions tous les jours. Respirons par la prière. Ainsi, on est entré dans le régime de prière. Généralement, quand les femmes sont grosses ici, je leur demande: venez déjà, à partir même de 5 mois, venez qu'on commence à prier. Qu'on commence à prier, qu'on prie. Parce qu'eux, ils attendaient le dernier moment. Et au dernier moment, ce jour-là, quand elle est partie pour accoucher, elle appelle à minuit: mon téléphone est fermé. Elle appelle maman, son téléphone est fermé. Elle appelle tout le monde qu'elle voulait appeler, le téléphone est fermé. Qui va venir? Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Amen. Alléluia. Même s'il y a des difficultés aujourd'hui, je t'encourage encore de te confier à Dieu. Parce que lui va venir en intervention, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, même si les gens ne veulent pas venir, Dieu va venir. Son secours ne ratera jamais. Il n'y a pas une condition qui peut faire que non, là,
Dieu ne va pas venir. Mais vous savez, je réfléchis un jour. Vous savez, dans le temps des guerres ou dans le temps des troubles, l'argent qui est ton argent, que tu as mis à la banque là, l'argent là ne t'appartient pas. Parce que quand il y a des troubles, la première chose, on coupe l'électricité, vrai ou faux? La deuxième chose, personne n'arrive sur la route, vrai ou faux? Et quand on coupe l'électricité, tous les téléphones se déchargent, vrai ou faux? Or, les histoires de l'argent qu'il y a là-bas, ça fonctionne avec l'électricité. Il n'y a pas l'électricité, mais tu vas arriver là-bas comment? Tu ne vas pas arriver. Et quand il n'y a pas l'électricité, l'argent qui est en dehors là, ce n'est plus ton argent. Et l'argent qui est à la maison, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu regardes, tu as beaucoup d'argent. Mais tu vas sortir pour aller acheter les histoires où? Chez quel magasinier, à quelle boutique, à quel marché? Tout le monde est couché par terre. Ça veut dire que l'argent, il ne faut pas trop croire que l'argent peut garantir ta vie. Parce qu'il arrive dans la vie d'un homme le moment où l'argent montre ses limites. Tu vois, l'argent est là, mais quelqu'un est en train de mourir. Bon, l'un est médecin, l'autre est médecin. Ils voient, ils savent. Il y a des gens qui meurent, mais avec beaucoup d'argent. Et la famille est en train de dire, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Rien du tout, il n'y a rien à faire. C'est le temps de partir, il doit partir. Mais si tu es avec Dieu, même si la mort elle est là, Dieu est capable de dire à la mort, laisse-le venir. Dieu est capable de changer la situation. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Bien aimé, la Bible dit, Esaïe est venu voir Ézéchias. Il lui dit, Dieu me dit que toi, prépare-toi, tu vas mourir. Ainsi dit l'Éternel. Il est venu lui dire la vérité, que c'est le temps de mourir. Mais Ézéchias aussi, c'est connaissant. Il dit, j'ai servi le Seigneur. Moi, j'ai fait beaucoup de bonnes choses avec le Seigneur. Comment le Seigneur va dire que moi je meurs? Il a dit, il a laissé partir. Et quand il reste, Seigneur Dieu, tu vois le projet tel, tu vois tels enfants, tu vois ceci, tu vois le projet que je dois faire, tu sais ce que moi j'ai fait, tu vois dans la vie, tu connais dans notre église. Il n'a fait que dire les paroles, les prières de souvenir. Mais quand il t'arrive de prier, est-ce qu'il arrive de moment où tu es devant Dieu, tu as des choses que tu peux rappeler à Dieu, qui peuvent faire l'intervention de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as des actes que tu as déjà posés dans ta vie, que tu peux regarder dans le souvenir? S'il y a un problème aujourd'hui, le Seigneur, souviens-toi de moi, comme Tabitha. La Bible dit que Tabitha était déjà morte, mais elle est morte. Mais quand les gens qui étaient avec lui refusent, disant non, mais si Tabitha part, et Kosuka Ndengenini, Tabitha ne doit pas mourir. Ça me zone comme tout ça en coup. Il faut ça me la muto bazo ça me la coup fait à la yote. Bazo muto ce. Ouais, c'est comme une histoire là. Dans le téléphone, il y a deux voisins qui sont en train. Il y a un voisin qui prie. Il dit Satan sort, Satan sort. Et puis l'autre, il dit Satan sort. Et Satan demande, je vais où? Il dit, va chez les voisins. Les voisins de gauche disent, pas chez moi. Les autres de droite disent, pas chez moi, qu'il reste chez toi. Donc je suis en train de dire seulement que c'est pour blaguer, que il faut que tu serves le Seigneur en ayant des empreintes de service, disant que non, toi, tu mérites la vie. Toi, tu mérites la joie. Josué avait les habits sales. Et quand quelqu'un a les habits sales, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il ne peut pas marcher très bien. Et vous savez, au 4, il dit ceci. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je voudrais ici faire la différence entre l'iniquité et le péché. Le point de rencontre entre l'iniquité et le péché,
c'est que et l'iniquité et le péché sont les actes de désobéissance. Le péché, c'est une désobéissance à Dieu. Mais quand on parle de péché, ça veut dire que quelqu'un peut ne pas avoir la connaissance de ce qui est interdit. C'est quelqu'un qui offense la loi, il peut la connaître ou non. Il a offensé la loi, il connaît la loi ou non, il ne connaît pas la loi. Mais l'iniquité, on parle de l'iniquité quand quelqu'un connaît très bien la loi et volontairement, il viole la loi. Donc volontairement. C'est comme on dit un délit. Ça veut dire que commettre le mal avec intention de mal faire. Donc tu connais le mal, tu planifies, quelqu'un est chez lui en train de dormir, tu fais un plan, tu viens, tu casses la porte, tu entres, il est minuit, tu vois bien l'heure, tu as même la montre avec toi, tu ouvres la fenêtre, tu entres dans la maison, tu les tues, tu prends son argent, tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Et si Dieu dit qu'il va enlever même l'iniquité, Dieu pardonne facilement le péché, mais pas l'iniquité. L'iniquité, c'est quand on fait du mal alors qu'on connaît que ce qu'on fait c'est mauvais, on fait du mal. Mais Dieu te rassure que si tu es avec lui, si tu le sers, si tu marches avec lui, Dieu va enlever même l'iniquité dans la vie. Il n'y a pas un péché pour lequel tu vas souffrir, qui va porter ses fruits et ses conséquences si tu es amoureux du péché. Mais est-ce que vous savez que si tu deviens amoureux de Dieu, Dieu va devenir aussi ton amoureux? Et si Dieu t'aime, il est capable même de violer sa loi pour te faire du bien. Il arrive des dimensions d'intimité entre l'homme et Dieu, au point que Dieu est capable de violer sa loi, de ne pas regarder sa loi. Vous savez, David dit, heureux le peuple pour qui tu ne retiens pas les transgressions. David est entré dans une intimité avec Dieu au point qu'il a péché et Dieu ne compte pas les péchés de David. Élie est entré dans une dimension avec Dieu au point que Dieu a violé sa loi pour faire du bien à Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait un revêtement de gloire et de puissance de Dieu. Élie dit des choses qui ne sont pas écrites, des choses qu'il n'a pas vu une autre personne faire. Mais il le fait. Élie qui t'avait dit que si tu demandes que le feu descende, le feu va descendre. Il dit non, je connais mon Dieu. Je sais qui il est. Quelle est la seule qualité qu'Élie avait? Élie dit, je suis Élie le Tishbite, un des habitants de Gala. Je suis serviteur qui je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. C'est ça la seule qualité qu'il a. Et quand il parle de son Dieu, il dit, Akab, sache-le, même si tout le peuple est en train de te suivre, la majorité avec toi, sache une seule chose, l'Éternel est vivant. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est vivant? Ou quand tu es devant les difficultés, automatiquement tu commences à pleurer, tu cherches un Dieu qui est loin. Et il dit, l'Éternel est vivant. Dieu viole la loi. Il l'envoie chez la veuve de Sarepta, qui est une veuve païenne. Oh Dieu, vas-tu envoyer ton serviteur chez une femme, veuve, 2, païenne, 3, pauvre? Si vraiment Dieu, tu as besoin qu'on aide ton serviteur, tu vas l'envoyer. C'est dans cette maison-là que tu vas l'envoyer. Bien aimé, les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Alléluia. Toi, tu peux voir, tu crois qu'ici, il n'y a rien. Alors que c'est là où il y a toute la provision de Dieu. Fais attention à ce que tu vois physiquement. Ne juge pas les gens par rapport à leur apparence. Non, non, non. La Bible dit, les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu a violé sa loi pour faire du bien à Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu. Et Dieu envoie le corbeau. C'est encore là aussi un péché. Dieu dose. Dieu envoie un corbeau aller nourrir un sein. Oh, un corbeau, c'est un oiseau impur. Mais Dieu peut t'ouvrir une porte. Un oiseau impur peut venir te donner quelque chose de saint. Vous n'avez jamais lu ce verset qui dit, Dieu donne aux méchants la force d'amasser les biens, afin de donner à son serviteur.
Mais il peut t'arriver dans la vie, même une païenne, même un païen, même un pécheur de grands chemins. Et il te voit comme ça, il te donne l'argent. Les étudiants ont beaucoup de témoignages. Tu peux voir quelqu'un d'impur, il vient te payer les Minerval. Tu vas refuser. Nous étions en train de dire que le vêtement a pour objectif de couvrir d'abord. Le vêtement couvre. S'il couvre, c'est pour qu'on soit digne. C'est le vêtement qui donne l'identité à l'homme. Celui qui est à côté là, tel que vous l'avez vu là, vous avez vu comme un homme qui est comme nous tous. Docteur Paulette, quand il est ici, il est comme nous tous. Et si vous arrivez, vous pouvez venir avec lui à l'hôpital. Vous êtes en train de venir avec lui, vous causez, il n'y a pas de problème. Et tout le monde, on ne le salue même pas aussi par beaucoup de choses. Mais quand il entre, il porte sa robe là, il sort directement, même son nom change. Tout le monde commence à dire, bonjour docteur, bonjour docteur. C'est vrai, n'est-ce pas? On dit que l'habit te donne l'identité. Donc l'habit donne le nom. Si on voit un gendarme qui se tient là, un gendarme, sur la route, en train de faire comme ça, les véhicules ne vont pas le respecter. Mais si quelqu'un porte seulement ces habits-là, même s'il n'est pas formé, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit élancé, qu'il soit court, si seulement il est habillé dans ces habits-là des gendarmes, il peut se tenir sur la route là-bas, il fait seulement la main comme ça. Et tous les véhicules, et tout le monde va s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'habit donne l'identité et la fonction et le pouvoir. Sans habit, tu ne peux pas aller loin. Et le dimanche, j'étais en train de dire, vous savez, dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16 à 22, la Bible dit ceci, il parle de l'église de Laodicée. Il dit, j'aimerais lire, parce que nous sommes dans l'enseignement. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 16, il dit, ainsi, il commence à 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu sais que tu es malheureux, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, toi tu te dis que je suis riche et je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Il dit, or en réalité, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est grave comme déclaration. Grave et nu. Tu es nu. Il y a les gens qui croient qu'ils ont les habits en train de se promener alors qu'on le voit nu. Est-ce que si quelqu'un, on le voit nu, on peut le prendre au sérieux? Même s'il vient avec un bon projet, on le regarde, il est nu. Qui va le recevoir? Personne ne va le recevoir. Et là, c'est sur le plan spirituel. Il y a certaines personnes qui croient faire de bonnes choses, mais tout ce qu'ils font comme effort ne sont jamais agréés, ne sont jamais acceptés, ne sont jamais évalués à la juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un habillement contraire de ce que nous sommes en train de voir. Et là, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Il dit, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements soient blancs, afin que tu sois vêtu. On parle de vêtements, et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Il y a les gens qui ne voient pas.
Jésus-Christ disait, ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que leurs oreilles sont bouchées. Les oreilles sont bouchées. Paul dit, si notre évangile n'a pas d'effet, si notre évangile ne produit pas de témoignages, c'est parce qu'il y a certains pour lesquels le diable a bouché leurs oreilles, a aveuglé leur esprit, afin qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Si le diable a bouché leurs oreilles, ça veut dire que le diable a pris un revêtement qui les empêche d'écouter la parole de Dieu. Mais pour que tu sois délivré de toutes ces choses, j'aimerais te dire que Proverbe chapitre 11, verset 11 dit, la ville s'élève par la bénédiction des endroits. La ville s'élève tel que tu es là pour que tu sois béni dans la vie. Il faut que des hommes parlent sur ta vie. Quand les hommes parlent sur ta vie, la bénédiction va venir dans ta vie. Et la Bible dit, la ville est maudite, la ville n'avance pas, la ville tombe, la ville rechute par les malédictions des hommes méchants. Mais tu es venu dans l'école de Dieu, Dieu ne fait que parler. Dieu n'utilise que la parole. C'est seulement cette parole qui va te changer. À force d'écouter cette parole, ton mind va changer. Ta façon, ton raisonnement va changer. Tu sauras comment prier. Qu'est-ce qu'il faut dire devant Dieu? Et si Dieu regarde, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand ils se mettent là où ils doivent blâmer, chasser, c'est là où ils sont en train de pleurer. Là où ils doivent exercer leur autorité, c'est là où ils sont en train de pleurer. Mais Dieu n'exauce pas nos pleurs. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu exauce sa parole. Alléluia. Il dit, vous savez, Luc chapitre 4, verset 14, il dit, Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait le secret du ministère de Jésus? C'est parce que quand il est sorti, le ciel est ouvert après le baptême. Il est parti dans le désert pour être éprouvé. Et quand il quitte le désert, la Bible dit, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'Esprit de Dieu. Dieu lui a donné un autre manteau. Dieu lui a donné un habit. Dieu lui a donné un revêtement de puissance. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas devenu fils de Dieu à 30 ans. Non, quand il était à 15 ans, il était encore fils de Dieu. Il était toujours fils de Dieu. Mais quand il marchait, les démons ne fouillaient pas, les démons ne couraient pas. Mais quand il était revêtu de cette puissance-là, le diable avait peur de lui. Oh Jésus, fils de Dieu, pourquoi tu veux nous tourmenter? Ils avaient peur de lui. Pourquoi ils avaient peur? Parce que là, ce n'est plus le garçon là qui avait 15 ans, le garçon qui avait 20 ans. Il était toujours le fils de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore avec lui. Le revêtement n'était pas encore avec lui. Quand Dieu te donne le revêtement, même le diable va voir que tu es un fils de Dieu. Même les gens ont commencé à avoir peur de toi. Mais il t'est arrivé, tu entres quelque part, quelqu'un te regarde. Il dit, je n'aime pas cette personne. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a un revêtement sur toi. Que Dieu te donne ce revêtement-là. Afin que le méchant ne supporte pas ta présence. Afin que le méchant ne supporte pas ta présence. Mais ce sont des choses vraies, réelles que Dieu fait. Mais tu peux voir sur la route, on est en train de tracasser tout le monde. Par des bandits, des militaires ou de qui que ce soit. Mais quelqu'un d'autre arrive, on le regarde. On dit, bon, il était Boutikaï. Que ce soit ton témoignage. Amen. Alléluia. Que ce soit ton témoignage. Parce que ce sont des choses qui arrivent que tu ne peux pas expliquer scientifiquement. Non, c'est seulement un pouvoir que Dieu met sur toi, que nous appelons revêtement. Et quand tu as ce pouvoir-là, tu es différent. Apocalypse chapitre 19, il dit ceci. Apocalypse chapitre 19, il dit, verset 4 à 8, il dit, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez
petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mon problème c'est sur le 8. Et ils lui dirent, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Quand Dieu veut que Jésus-Christ aille conquérir le monde, il lui donne un revêtement de l'esprit de puissance. Quand Dieu veut que Jésus célèbre la noce de l'agneau, il lui donne une robe à l'épouse. Bien aimé, l'habit détermine ce que tu veux faire. L'habit détermine ce qui va arriver. Dimanche, j'étais en train de raconter une petite blague ici. Disant, si quelqu'un est marié, et puis, comme maman Yolande, et puis ils sont arrivés à 22h, ils veulent dormir, ils entrent, on ferme tout. Papa Didier, maintenant le temps de dormir, Papa Didier, lui, il va à leur garde-robe, il sort là, les soupules, il met, il prend la chemise, il met, et puis il prend la cravate, il met, il prend la veste, il prend le pantalon, et quelle sera la réaction de Maëlan? Ozokende, ouais. Pourquoi Ozokende? C'est parce que l'habit que tu portes, chaque habit détermine ce qui veut arriver. C'est vrai, n'est-ce pas? L'habit détermine ce qui veut arriver. Ozokende, ouais. Pourquoi il y a des difficultés dans la vie de certaines personnes? C'est parce que l'habit que tu portes ne correspond pas à ce que tu veux faire. Et chaque fois que tu porteras un habit qui est inconfortable ou qui ne correspond pas à ce que tu veux faire, il y aura toujours opposition. Vrai ou faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Tel que là, mes amis, les assistants qui sont derrière, tu es au haut, le cours veut commencer, tu portes la culotte, tu portes les vareuses de Messie, tu portes les bottines, et tu prends ton sac, tu veux aller au cours. Et quand tu arrives là, je crois que tout le monde va commencer à te regarder bizarrement. Il dit, mais toi, tu sais quoi? On t'a dit que c'est le sport maintenant. Il dit, non, mais je suis... Mais pourquoi les gens s'opposent à toi? Parce que l'habit que tu portes ne correspond pas à ce que tu veux faire. C'est vrai, n'est-ce pas? Le nom est aussi un revêtement. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes là, quelqu'un qui arrive ici, on nous dit, c'est les frères de Tshisekedi. Donc automatiquement, nous tous nous commençons à le regarder différemment. Pourquoi on le regarde différemment? Parce qu'il va porter directement l'autorité de son frère. Et le grand problème que j'aimerais dire ici, est que raison pour laquelle quand Dieu voyait qu'il y a certaines personnes qui portent des noms qui ne sont pas conformes ou qui ne se marient pas à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Dieu change leur nom. Pourquoi? Parce que le nom là risque de faire échouer le projet de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est comme Abraham qui devient Abraham. C'est comme ça.